Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. L'heure est très grave du côté d'Israël. Une grosse catastrophe vient de frapper sur les soldats de Benjamin Netanyahou, plus précisément au nord de Tel Aviv. C'est l'un des plus gros coups durs de l'histoire d'Israël, du jamais vu, du jamais connu, qui vient d'être perpétré. Oui, les renseignements israéliens appellent ça une tentative de terreau-terreau. Selon eux, c'est une tentative de terreau-terreau, mais nous allons entrer en profondeur. Alors, on nous annonce qu'une quarantaine de soldats israéliens viennent d'être grièvement touchés, ou une quinzaine sont dans un état très critique de repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qui a émis ce coup? C'est un Palestinien très remonté qui a pensé à sa famille qui ont été envoyés au repos éternel par des raïds, israéliens à Gaza. Alors, ce dernier a décidé de se venger, mais de la plus belle des manières. La façon à laquelle il a procédé. Même les Palestiniens ont d'accordiser ce coup dur. Oui, parce que c'est l'un des plus gros coups. C'est l'un des plus costauds des attentats du jamais vu, du jamais connu et du jamais enregistré au sein d'Israël. Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Par quel moyen ce monsieur, ce Palestinien a émis ce coup dur? Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Chères dames, chers messieurs. Alors, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. On nous annonce ce dimanche, ça s'est passé ce dimanche, au nord de Tel Aviv. Selon les informations israéliennes, ce monsieur, ce Palestinien, était un chauffeur. C'était un chauffeur de camion gros porteur. Oui, il a ciblé la masse des soldats israéliens dans une station de bus. Mais les informations des médias otaniennes ne relaient pas les informations telles qu'il faut. Vous comprenez? Ils ne disent pas la vérité et vous allez comprendre qu'ils sont en train de cacher les choses. Et nous allons entrer en profondeur pour vous donner des informations vraies de cette affaire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Des dizaines de personnes ont été touchées quand un camion a percuté ce dimanche matin une station de bus à la sortie d'une base militaire à Ramat, à Sharon, dans le centre d'Israël, ont annoncé les services de secours qui évoquent 35 victimes. Ils ont caché le chiffre. Le chiffre est à partir de 40 victimes en montant. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 16 blessés, donc 4 sont dans un état grave et très critique, ont été évacués vers les hôpitaux de la région. Un bilan provisoire qui a donc déjà été revu à la hausse. Donc ça, c'était un bilan provisoire, mais qui a complètement grimpé. Ça, c'est récurrent tous ces derniers temps du côté d'Israël. On voit souvent des Palestiniens sortir avec des armes blanches, entrer dans des magasins, des boutiques, commencer à faire la chose. D'autres prennent même l'affaire. Voilà, ils prennent les armes, ils commencent à arroser, mais complètement sur les civils. Celui-ci, il a battu le record. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon la police, le chauffeur du camion a été neutralisé. Qui l'a neutralisé? Écoutez, qui l'a neutralisé? On va aller en profondeur. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'un bus s'est arrêté à un arrêt pour déposer des passagers. Qui sont ces passagers? Un bus s'est arrêté à un arrêt pour déposer des passagers. Un camion a alors percuté le bus et les passagers, a-t-elle précisé dans un communiqué. Des civils, il dit, je cite, des civils sur les lieux ont tiré sur le conducteur et l'ont neutralisé. Des civils sur le lieu ont tiré sur le conducteur et l'ont neutralisé. Qui a donné des armes aux civils de tirer sur le conducteur? Où ces civils ont trouvé ces armes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous comprenez que c'est louche. Ils ont caché l'information vraie. Il s'agit des soldats. C'est un groupe, un tas de soldats
On ne sait pas s'il partait en mission ou s'il revenait de mission. Mais nous allons entrer dans nos informations reçues venant tout droit d'Israël par rapport à nos contacts que nous avons du côté d'Israël. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Au moins ces 40 personnes, pour la plupart des militaires, ont été touchées lorsqu'un camion a percuté une gare routière en Israël. Qui était ce chauffeur? Écoutez bien. C'est là où vous allez comprendre. On vous dit de ne plus écouter les médias otaniens. Écoutez, le Palestinien dont sa famille a été envoyée au repos éternel dans un raïd israélien qui a percuté un groupe de soldats israéliens à un arrêt de bus à Tel Aviv. Et finalement, il a été envoyé au repos éternel, comme l'a dit le service de renseignement. Et oui, ils disent que les civils ont tiré sur lui. Mais les civils ont pris les armes où? Mesdames et messieurs, ils ont pris ces armes où? Vous comprenez que il y a des informations que l'État d'Israël cache aux yeux du monde. Mais heureusement, Dieu merci que nous sommes là pour dévoiler la vérité. Vous-même, vous allez comprendre. Vous deviez comprendre comment un civil se permet de tirer sur un civil. Alors, évidemment, c'était des soldats. Mais dans les informations israéliennes, ils n'ont pas dit que c'était des soldats, une masse de soldats. Ils disent un camion, un bus déposait des passagers. Ils ne disent pas qu'un bus déposait des passagers militaires ou bien des militaires ou bien des soldats israéliens. Non. Mais c'est pour neutraliser ce chauffeur de camion qu'ils disent que les civils ont neutralisé. Cela veut dire qu'en Israël, tout le monde porte les armes. Les civils ont les armes, tout est mélangé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous sont des terreaux et des djihadistes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. Si déjà dans un pays, des civils portent des armes pour tirer sur des civils, mais ce pays n'est plus confiant. Ce n'est plus confiant. Parce qu'eux-mêmes viennent de dire des choses qui révèlent l'image d'Israël. Il fallait qu'ils disent, un militaire dans la zone a ouvert le feu. Un policier ou bien un agent de sécurité de la police a été dans la zone, il a ouvert le feu. Là, on devait comprendre. Mais lorsqu'ils disent un civil a envoyé au repos éternel le chauffeur, c'est complètement dingue. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà ça, les décorticages, les vérités que Israël cache. Et ces actes sont multipliés sur Israël. De jour en jour, il y a ces actes. Parce que les Palestiniens qui ont perdu leur famille, ils sont très remontés. Et cet acte va durer pendant beaucoup de temps. Et ils vont aussi envoyer beaucoup d'Israéliens, de civils israéliens au repos éternel. Et oui, il faut qu'on se dise des vérités. Netanyahou ne va plus pouvoir contrôler cette situation d'Israël. Au contraire, il est en train d'aggraver la situation. Pourquoi je le dis? Il y a des Libanais vivant en Israël, il y a des Yéménites vivant en Israël, il y a des Syriens vivant en Israël, il y a des Palestiniens vivant en Israël qui vont causer ces dégâts, ces mêmes dégâts. Et le moment venu, l'ampleur des dégâts va exploser. Netanyahou, c'est vrai, il a l'armée. Mais lorsqu'une personne va entrer dans la scène pour faire ce genre de choses, avant, il va savoir qu'il ira au repos éternel. Mais avant qu'il n'aille au repos éternel, il aurait envoyé combien de personnes, combien de civils au repos éternel? Essayez d'imaginer. La situation serait incontrôlable au sein d'Israël. D'autres vont s'acquérir même des armes pour faire la chose de la manière la plus belle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Benjamin Netanyahou est en train d'accentuer la situation au niveau de la sous-région du Moyen-Orient, plus précisément à l'interne d'Israël, mais sans le savoir. Vous comprenez? Voilà 40 soldats qui viennent d'être touchés. Comme ça. Juste parce qu'un Palestinien a pensé à sa famille qui a été envoyé au repos éternel. Et il y a combien de Palestiniens de la sorte qui sont en train de penser de la même manière comme ce dernier et qui sont prêts à passer à l'acte comme ce dernier? Ils sont nombreux. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer ce dimanche du côté d'Israël à Tel Aviv. Partagez au maximum cette vidéoconférence pour que le monde puisse connaître la vérité de la chose. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de j'aime
Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.